Alors du coup là on est sur le boulevard principal d'Akiba. C'est la classique boutique Toys Golden Age, mais ça on l'a déjà fait l'an dernier avec Recio. Ce qui nous intéresse c'est dans le même bâtiment, donc c'est facile de vous repérer, où il y a la devanture de Golden Age. C'est au 6e étage, Mac Japan. Julien, Mac Japan, moi je sais bien, mais peux-tu expliquer aux gens qui nous regardent qu'est-ce que c'est donc? Mac Japan c'est un spécialiste que de l'arcade. C'était à l'époque pas cher, maintenant c'est les plus chers on va dire. Ah ouais? Ouais, c'est les plus chers. Mais il y a du choix, mais c'est les plus chers. Allez, on va tenter s'il y a quand même quelque chose à sauver de ce Mac Japan. Tout de suite on arrive, coup de pression de Capcom. Est-ce que tu peux nous parler évidemment de ces grosses cartouches, hein? Là on est quand même face à en fait voilà regardez la taille de la cartouche, ça c'est ce qu'on appelle donc du CPS. Ça c'est du CPS 2, ouais. C'est pas les plus chers les CPS 2. Non. Les CPS 1 sont beaucoup plus chers, comme par exemple du Strider qui coûte très cher. Strider 1, c'est dans les 60-80 000 maintenant, suivant la version, quelle version c'est. CPS 2, ça reste dans les 10, 20, 30, 35 000 maximum. Donc voilà, donc typiquement vous voyez cette carte, vous la branchez donc sur votre JAMA, dans votre board. Voilà, et là en fait vous changez il faut une motherboard en fait. Ouais, la motherboard CPS que tu branches sur ta borne d'arcade. Tu ne vas pas l'acheter de jeu, il faut la borne, faut la motherboard, la carte mère, tu branches dessus et tu changes ta pile. Donc si vous voulez jouer à des vrais jeux d'arcade, aux jeux d'origine, mais par exemple vous n'avez pas de borne d'arcade, le MVS donc ça peut être une bonne occasion. Alors le MVS peut être branché bien sûr sur une borne, mais comme on va le voir là, ça peut être un setup homemade. Voilà, là super on a bien. Une télé, bon, un écran plat, je vous conseille pas, c'est quand même mieux un écran cathodique. Et là on a ce système, c'est ce qu'on appelle un super gun. C'est ce que tu aurais en fait dans un borne d'arcade, mais là vous voyez, au lieu de vous brancher sur une borne d'arcade, vous vous branchez sur ce système Super Gun qui lui-même est relié à votre écran. Ça, c'est un Super Gun, tu as carrément déjà les sticks. Donc en fait, l'idée, c'est que ça, tu le poses devant toi, tu as les sticks avec les boutons. Ça, c'est le meilleur plan, si tu n'as pas de place. Tu as les boutons, tu as les sticks, tu n'as pas de place, tu branches direct ton slot MVS, tu joues à des jeux. Il n'y a pas mieux pour moi. Voilà, donc un Mac Japan, c'est un bon prix là. Là, oui, c'est le prix actuel. Et ben voilà, vous voyez qu'on a trouvé un bon plan, un Blast City pour jouer à des jeux Neo. Voilà. Là, en fait, c'est des jeux, on va dire, MVS. Donc, on voit la taille d'une cartouche, la King of Fighter 95. Effectivement, c'est beaucoup plus pratique qu'un CPS de Capcom. Tu plugs, c'est un peu comme une console, mais c'est moins beau, du coup, que les vraies cartouches. Oui, c'était destiné à être dans une borne, donc c'était pas à être exposé. Mais par exemple, je vais te prendre un exemple, d'accord? Allez, je vais te prendre, un jeu relativement standard, un Real Bout 2 The Newcomers, un des jeux qui avait été fait après Real Bout Special, qui avait été développé relativement vite d'ailleurs, Real Bout 2. On est au milieu des années 90, un peu plus. Ça, c'est un jeu ici qui cote à 8000 yens, ce qui fait, on va dire, 70 €. Mais la cartouche Neo Geo, donc l'équivalent console de salon, serait à combien? 27 000 yens exactement. Voilà. Donc c'est quand même une économie substantielle. L'arcade finalement parfois c'est moins cher, vous avez souvent des jeux de très bonne qualité, ça peut finalement se transporter et surtout il y a des jeux qui n'existent sur aucun autre support, même sur émulateur. Voilà. Et rien que pour ça, ça vaut le coup. Voilà, il faut consommer de l'arcade.